نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore dans notre explication de Kitab al-Tawhid, le cours numéro 15 aujourd'hui. Et alhamdulillah, on est dans le chapitre 2, Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Donc on continue encore dans le même chapitre, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est la suite du hadith de Ubadah ibn Samit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wal naru haqq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana min al amal akhrajah. Ça veut dire celui qui témoigne ou qui témoigne de la ilaha illallah, qui dit la ilaha illallah et que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, qu'il est seul et qu'il n'a pas d'associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et que Isa alayhi salam, Jésus, est son messager, et son esclave et son messager, et une parole venant de lui qu'il a mis en Maryam, et un âme, un ruh venant de lui également, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait d'action. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a expliqué le hadith jusqu'à la parole de, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et une parole venant de lui, une parole qu'il a mis en Maryam, une parole venant de lui qu'il a mis en Maryam, et une âme venant de lui. Donc aujourd'hui on commence à partir de cette partie-là dans le hadith, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, puis on va détailler l'explication de toute cette parole à propos de Isa alayhi salam. Donc on peut dire qu'aujourd'hui en grande partie le dars va être à propos de Isa alayhi salam et la position de Isa dans l'islam. D'accord? C'est quoi notre aqidah à nous les musulmans par rapport à Isa alayhi salam, par opposition à celle des chrétiens, hein? Puis on va voir donc c'est quoi les différences qu'il y a entre nous les musulmans par rapport à notre foi ou notre croyance en Isa alayhi salam, et c'est quoi la différence donc entre nous et eux à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit: wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Isa alayhi salatu wa salam huwa Isa ibn Maryam khalaqahu Allah min abin bila walid min ummin bila walid ذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليها السلام ذكرها الله في القرآن من نشأتها أنها من بيت طيب من بيت عبادة وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه السلام.
وأن والدها توفي وهي صغيرة. أوكي ça j'ai lu. لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران الآية يعني مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض، فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها. وقرئت الآية والله أعلم بما وضعت، هذا لبيان أن الله عز وجل عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه المولودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل وإنما تدعوه. On va expliquer maintenant cette partie. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa est un serviteur, un esclave d'Allah et un messager d'Allah et une parole qu'il a mis en Maryam et un âme venant de lui. Tout ça on va l'expliquer en détail, partie par partie, mot par mot, pour comprendre exactement qu'est-ce que ça signifie ces paroles-là. Donc le cheikh il explique premièrement que Isa c'est qui? C'est Jésus, en français on dit Jésus, Isa alayhi salam, et on dit Isa fils de Marie, Ibn Maryam. Pourquoi on l'appelle fils de Marie? Parce que justement il n'avait pas de père, il n'avait pas de père humain, il a été créé directement par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa mère, donc il n'avait pas de père, on ne l'attribue pas à un homme mais à sa mère, d'accord? On ne dit pas fils de un tel, c'est-à-dire un homme en général on dit le nom du père, mais étant donné qu'il n'a pas de père on dit Ibn Maryam. Donc ça c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça. Souvent les chrétiens nous demandent cette question là, ils disent pourquoi Dieu aurait créé un homme comme ça sans père, et le cheikh il explique, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça de cette façon là pour Isa, pour Jésus. C'est justement pour montrer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut, et qu'il a le pouvoir sur toute chose. Donc ça c'est, par la suite, le cheikh il commence à expliquer l'histoire de Maryam, qui elle est cette femme, alayhi salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a raconté beaucoup de choses au sujet de Maryam, la mère de Isa, et comment elle a grandi, et qu'elle était d'une bonne maison, elle était d'une maison de piété et d'adoration, et que son père était mort, et son père est mort lorsqu'elle était toute petite. Alors c'est Zacharia qui a pris sa charge, c'est Zacharia qui l'a pris à sa charge, et Zacharia c'est un des messagers d'Allah, un des prophètes d'Allah. Donc sa mère était l'épouse de Zacharia, et c'est sa tante, la femme de Zacharia, oui c'était la tante de Maryam, oui. L'épouse de Zacharia c'était la tante de Maryam. Et le cheikh il mentionne les versets 33 à 35 dans Surat Al-Imran, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, ou a choisi en particulier parmi les peuples de la terre et parmi les hommes, la famille parmi les enfants de Adam, il a choisi Adam, Noé, les fils d'Abraham, la famille, les descendants de Imran, par-dessus toutes les autres familles. Donc il a istafa, le mot istafa en arabe, c'est comme si pour dire qu'il a choisi ces gens-là parmi toutes les autres familles qui existaient sur la terre. Ok, c'est pour dire qu'ils ont
ils ont eu une grâce spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces familles-là. Et ce sont tous des fils, c'est-à-dire c'est la progéniture, c'est-à-dire ils sont tous les fils de l'un de l'autre. Hein. Comme par exemple, Noé c'est le fils d'Adam, puis Ibrahim, bien entendu c'est descendant de Noé, et Al-Imran il descend de la même lignée, ils sont tous de la même lignée dans ce sens-là. Ok, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes audient et connaissant, et donc par la suite il nous raconte la femme d'Imran, la mère de Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait comme dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit qu'elle a fait que ce qui est dans son ventre, quand elle était enceinte, elle l'a dévoué, elle a dédié ce qu'il y avait dans son ventre pour Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire comme si je t'offre ce qui est dans mon ventre pour que cet enfant-là qui va naître sera à ton service et qu'il va travailler pour ta cause et qu'il va être obéissant et qu'il va suivre ta voie et qu'il va te servir. Donc c'est comme pour dire qu'elle voulait que cet enfant-là qui naisse, lorsqu'il allait naître, il allait être uniquement il va uniquement faire l'adoration, apprendre la religion et servir la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle voulait qu'il soit un serviteur pour Beit al-Maqdis. C'est une des la mosquée qui est en Palestine, on appelle Beit al-Maqdis al-Aqsa. Donc elle voulait qu'il soit un des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui allait prendre en charge cette maison-là. Et c'est une des 3 maisons sur la terre, ou une des 3 mosquées sur la terre qui ont une position spéciale. Il y a Al-Bayt fi Mecca, Al-Haram, il y a Masjid al-Nabawi qui est à Al-Madina al-Munawwara, et il y a celle qui est en Palestine aujourd'hui qui est Al-Quds, exact. Donc ça c'est une des 3 mosquées sur la terre. Donc lorsqu'elle a accouché, elle n'a pas eu ce qu'elle avait souhaité, elle n'a pas eu ce qu'elle avait espéré, c'est-à-dire elle croyait qu'elle allait avoir un fils et que ce fils-là allait pouvoir justement s'occuper de la mosquée et travailler dans cette mosquée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle ait une fille. Donc c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit elle souhaitait avoir un fils parce que c'est le fils qui, en général, c'est le mâle qui est capable, ou le garçon qui est capable de s'occuper de la mosquée puis de travailler dans la mosquée. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle ait un fils. Et là, Allah il mentionne dans Surat Al-Imran, il dit, lorsqu'elle a accouché, elle a dit, oh mon Seigneur, j'ai eu une fille. Hein? Et c'est comme si elle dit, j'ai eu une fille, et Allah sait mieux de qu'est-ce qu'elle a accouché en fait. Et le cheikh explique que lorsqu'elle dit ça, qu'elle a eu une fille, oh mon Seigneur, j'ai eu une fille, Ya Rabbi, qalat Rabbi inni wada'tuha unsa, elle dit ça en fait, c'est un dua qu'elle fait, parce que si tu lis la suite de l'ayat, tu vois qu'elle s'adresse à Allah pour faire une invocation, et c'est pas comme si elle veut informer Allah de qu'est-ce qu'elle a accouché, parce que bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala est mieux informé qu'elle, d'accord? Donc c'est pour ça que le cheikh il explique que ce verset-là, il est récité de différentes façons. Il y a différentes récitations pour différentes qira'at pour ce verset. Il y en a une celle qu'on récite d'habitude qui dit Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah sait mieux de qu'est-ce qu'elle a accouché, et il y a une autre qira'a dans laquelle on récite qu'on dit Wallahu a'lamu bima wada'tu. Ok, donc c'est comme si c'est elle qui dit et Allah sait mieux de qu'est-ce que j'ai accouché moi. Donc c'est comme si c'est la mère de Maryam qui dit elle-même je sais, Allah sait mieux que moi ce dont j'ai accouché. Et ça c'est pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses et qu'il n'y a rien qui lui échappe dans la connaissance des choses de l'univers, et en particulier les années de cet enfant-là qui était dans son ventre et que c'était une fille. Après le cheikh il dit وَلَيْسَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ تُخْبِرُ رَبَّهَا, donc c'est-à-dire elle n'est pas en train d'essayer d'informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce fait-là, puisque comme on a dit il est au courant de ça.
وإنما تدعوه وليس الذكر كالأنثى بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات فالذكر يستطيع ما لا يستطيعه الأنثى ما لا تستطيعه الأنثى لما جعل الله في خلقه أو في خلقة الذكر من الامتياز عن خلقة الأنثى وهذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد قد يكون من أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا يستطيعه الإناث لأن عقولهم أوفى من عقول الإناث بلا شك. Donc ensuite le chef explique l'autre partie lorsque dans ce verset là tout de suite après Allah il dit وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى le mâle n'est pas comme la femelle, le garçon n'est pas comme la fille. Donc ça c'est pour montrer en fait, pour répondre à ceux qui prétendent que le garçon et la fille sont égaux ou que l'homme et la femme sont égaux dans tout. Et ça c'est contraire à la réalité et c'est contraire même au Coran. Et contraire au Coran parce que Allah lui-même il le dit لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ils ne sont pas pareils. Donc le cheikh il explique, il dit que le mâle ou le sexe masculin est meilleur que le sexe féminin et il est capable de faire des choses que le sexe masculin est capable de faire des choses que le sexe féminin n'est pas capable de faire dans les aspects religieux, dans la charia et également dans les affaires de la dunya aussi. Hein. On sait qu'il y a toutes sortes de distinctions dans la charia entre l'homme et la femme. Hein. On pourrait en énumérer. Et il y a un cheikh, comment il s'appelle, Cheikh Yahya al-Hajouri, il a écrit un livre pour parler des fawariq, al-fawariq bayna al-dhakar wal-untha dans la charia. Comme par exemple le fait que par exemple juste pour donner quelques exemples dans le fait que par exemple les femmes elles ont leur menstruation, elles peuvent pas prier pendant ce temps-là, tandis que les hommes ils peuvent, que l'homme c'est seulement les hommes qui peuvent être imams, hein, les femmes peuvent pas être imams, des choses comme ça, ou bien par exemple dans l'héritage, elles n'ont pas le même montant dans l'héritage, par exemple quoi d'autre encore, dans le mariage, il y a des différences encore là. Dans le divorce, il y a des différences. Donc, il y a beaucoup de distinctions entre les hommes et les femmes dans les règles. Ok, et ça, c'est des règles dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait des distinctions entre les mâles et les femelles par sa sagesse. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que nous ce qui est bon pour l'homme et ce qui est bon pour la femme. Et c'est donc justement pour ça qu'il a fait des distinctions entre les deux. Et c'est pour ça que le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans la création de l'homme certaines caractéristiques et certaines choses qui font que il est meilleur que c'est-à-dire le sexe masculin est plus fort et meilleur dans certaines choses que le mâle, que le sexe féminin. Mais il explique que ça c'est quand on parle du sexe, c'est-à-dire quand on parle d'un sexe par rapport à l'autre, pas des individus. Parce que, comme il explique, il se peut qu'il y ait certaines femmes qui sont meilleures que certains hommes. Non. Comme par exemple, il y a certaines femmes qui sont capables qui sont plus fortes physiquement que certains hommes. Hein? Il y a certaines femmes qui sont plus intelligentes que certains hommes. Et il y a certaines femmes aussi qui sont par exemple qui ont plus de capacité à faire certaines choses que certains hommes. Donc, d'une façon spécifique, il y a des particularités, il y a des exceptions à cette règle. Mais quand on parle d'un sexe par rapport à l'autre, le sexe mâle est meilleur que le sexe féminin. Mais, comme on a dit ici, on parle des individus, il peut y avoir des différences entre les deux. C'est-à-dire, la femme peut être meilleure que plusieurs parmi les hommes. Certaines femmes peuvent être meilleures que beaucoup d'hommes. Comme par exemple Aïcha, radiyallahu anha, ou Maryam, et ces femmes-là c'était des femmes pieuses, c'était des femmes
obéissantes, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissaient la religion d'Allah, elles sont bien meilleures que beaucoup d'entre les hommes. D'accord? Donc c'est pas pour dire que si tu dis que les mâles sont meilleurs, le sexe mâle est meilleur que le sexe féminin, ça ne veut pas dire d'une façon absolue, mais c'est comme si, pour dire, il peut y avoir des exceptions à cette règle. Mais en général, comme le cheikh il dit, les actions et les travaux, les choses que les hommes sont capables de faire, eh ben, les femmes ne sont pas capables de le faire, ou bien elles ne peuvent pas le faire de la même façon ou aussi bien que certains hommes. Et le chef il dit qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Après il dit وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Donc c'est là qu'on voit le dua qu'elle a fait. Elle a dit je demande ta protection pour elle, c'est-à-dire de protéger cette fille. Hein, je te demande, oh Allah, de la protéger du shaitan, elle ainsi que ses enfants, ses progénitures, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté, il a accepté d'elle ce dua-là d'une bonne façon. يعني تقبل مريم, il a accepté, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté Maryam, parce que comme elle avait dit qu'elle offrait à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'elle avait dans son ventre, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle a fait ce dua-là, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté. وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة. Donc وأنبتها, c'est-à-dire il parle comme on parlerait d'une plante, hein, qu'il a fait pousser d'une bonne pousse, c'est-à-dire qu'elle a été éduquée puis elle a grandi d'une bonne façon, c'est-à-dire elle a grandi dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكفلها زكريا وفي قراءة كفلها زكريا لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم عملوا القرأة أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني إنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها ولكن هذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأحبارهم فيكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من عنده فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإنما هو من عند الله عز وجل. Donc par la suite on nous explique que le cheikh explique que c'est Zacharia qui en a pris sa charge puisque son père était mort et les fils d'Israël se sont disputés entre eux pour savoir lequel allait avoir sa charge. Tout le monde voulait s'occuper d'elle, tout le monde voulait être son parrain, hein, parce que c'était leur cheikh, c'était leur alim. Le père de Maryam, c'était un homme pieux, c'était un de leurs savants parmi les hommes pieux de Bani Israël. Donc tout le monde voulait avoir la faveur de pouvoir s'occuper de sa fille et de la prendre à sa charge. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont disputés entre eux, puis ils ont fait comme une sorte de tirage au sort pour savoir lequel allait avoir la possibilité de s'occuper d'elle. Et ça c'est mentionné dans le verset 44 dans Surat Al-Imran encore une fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans cette partie-là, il dit ça fait partie des informations de l'invisible que nous te révélons, hein, nous t'avons révélé, nous avons révélé vers toi, et tu n'étais pas présent avec eux lorsqu'ils
ont lancé leur plume pour savoir lequel allait prendre la charge de Maryam, et tu n'étais pas auprès d'eux ou tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils se sont disputés à ce sujet-là. Donc c'est pour dire, ils ont tiré au sort entre eux pour savoir lequel allait s'occuper de Maryam. Et le cheikh il explique que qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? C'est comme si Allah il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, tu n'étais pas là, tu n'as pas été témoin de qu'est-ce qui s'est passé dans ces siècles passés-là et qu'est-ce qui s'est produit parmi eux. Et ça, donc, ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah, c'est lui qui lui a donné les informations de ce qui s'est passé dans le passé de ces événements-là, parce que lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là avec eux. Donc comment il aurait pu savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein, excepté que ce soit par révélation divine, puisqu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, donc il ne pouvait pas avoir lu ça ou trouver ça dans un livre pour le répéter. Donc il dit que même les Juifs, les gens de Bani Israël, quand ils ont entendu ces versets-là qui mentionnent ces informations-là, ils ont été étonnés eux-mêmes, ils ont été surpris. D'où est-ce qu'il a eu ces informations-là? Comment il a appris ces choses-là? Hein? Ils ont été donc étonnés de voir ça, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur histoire, connaissait les choses qui sont mentionnées dans leurs livres, que seuls leurs savants savaient, seuls leurs savants et leurs rabbins connaissaient. Donc ça, en entendant ça, donc ça les a choqués, ça les a surpris. Donc le cheikh explique que ça fait partie donc des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était capable de leur donner des informations, de choses que personne pouvait savoir, excepté par révélation, dans le cas d'une personne comme lui qui ne savait ni lire ni écrire. Donc que ça prouve que ces informations-là viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب، ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تحته فكفلها زكريا. Donc le cheikh explique, il dit qu'il y a un autre verset, c'est le verset 76 dans Surat Al-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, ce Coran, en parlant du Coran, il raconte au sujet de Bani Israël la plupart des choses au sujet desquelles ils ont été en désaccord. Les sujets au sujet desquels les gens de Bani Israël, les fils d'Israël ont été en désaccord, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran les choses qui se rapportent à ces sujets-là pour, comme si en même temps il clarifie en même temps les sujets au sujet desquels eux ils ont été en désaccord. D'accord? Et le cheikh il dit ça fait partie des choses les plus étonnantes et des plus surprenantes en fait. Parce que c'est le dernier des livres qui a été révélé à l'humanité. C'est la dernière révélation, le Coran. Et il y a dedans des informations de ce qui se passe dans les peuples passés. Et vous savez que, en fait, wa alaykum salam wa rahmatullah, ceux même parmi les chrétiens qui prétendent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait copié de la Bible ou aurait pris des choses de la Bible, et ça c'est une de leurs accusations. Et puis quand tu regardes par exemple juste l'histoire de Maryam et comment elle a grandi et tout ça c'est même pas mentionné dans la Bible. Donc c'est pour la Bible telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'était pas là à cette époque. Toutefois, les passages du Nouveau Testament, si vous allez voir, vous ne trouvez pas les détails qui sont mentionnés dans cette histoire-là de la même façon qu'ils sont détaillés dans le Coran. Hein? Donc non seulement le Coran vient confirmer ce qu'ils ont dans leur livre, hein, mais en même temps même rajouter des détails et des explications qu'eux-mêmes ne connaissent pas parfois, ou même qu'ils n'ont pas mentionné dans leur livre. Donc c'est pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette religion-là. Et les choses au sujet desquelles ils sont en désaccord entre eux, eh bien tu vois que
tu lis dans le Coran et tu vois que ces sujets-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a clarifiés, il les a réglés, il a réglé leurs désaccords entre eux. Donc s'ils reviennent au Coran, ils vont plus avoir de raison d'être en désaccord entre eux à ce sujet-là. Après, donc le chef explique qu'il y a eu donc le tirage au sort et c'est Zacharia qui l'a emporté, donc étant donné qu'il était marié avec la tante de Mariam, hein, la sœur de la mère de Mariam, et ben c'est lui qui s'en est occupé de sa fille, de Mariam, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المكان الذي تصلى فيه لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه فليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد الآن وجد عندها رزقا قال يا مريم إني لك أن لك هذا قالت هو من عند الله هذا من كرامات الأولياء كما يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء كان هذا يحضره ربه لها إكراما لها وهي تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق. Donc le cheikh explique que à chaque fois que Zacharia entrait à l'endroit où elle faisait la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cet endroit-là mihrab, et le cheikh il spécifie que le mihrab c'est pas nécessairement l'endroit qu'on connaît aujourd'hui qui est en avant de la mosquée. Parfois il y a comme un creux dans le devant de la mosquée, comme un creux dans le mur, et l'imam se place à cet endroit-là pour faire la prière, on l'appelle mihrab. Toutefois le mihrab c'est pas uniquement réservé pour cette chose-là, ça s'applique à tout endroit où on fait la prière dans la langue arabe. Et en fait le mihrab que les imams utilisent aujourd'hui, comme dans les mosquées où il y a un creux dans le mur, il y a certains parmi les salafs qui ont considéré ça comme étant une innovation, comme étant une bid'ah, et pour dire que ça fait pas partie de la sunna de faire des mihrabs dans les mosquées de cette façon-là. Donc le mihrab linguistiquement et même dans le Coran, ça s'applique pas à cette chose-là, mais ça s'applique à tout endroit où on peut faire la prière. Et donc à chaque fois que Zacharia entrait dans cet endroit-là où priait Mariam, il trouvait auprès d'elle de la nourriture, des choses à manger, des choses. Donc ça fait partie des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala permet à certaines personnes parmi les pieux, il leur donne de ces miracles-là parfois pour leur faire une grâce ou quelque chose comme ça. Et tu vois que par exemple, il explique ici que on trouvait auprès d'elle, quand c'était l'été, il trouvait des fruits qui poussent uniquement en hiver. Et quand c'était l'hiver, il trouvait des fruits qui poussent uniquement en été. Donc c'était quelque chose de miraculeux, ça se peut pas, il y a des choses comme ça habituellement. Et donc, alors que personne ne venait la voir, personne n'entrait là où elle était pour lui donner ces choses-là. Hein? Et donc où est-ce qu'il aurait pu trouver ces fruits-là? Il n'y en avait même pas dans le marché, il n'y en avait pas nulle part. Donc ça prouve que ça c'est un risque que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait. Et donc Zacharia il rentrait, il lui disait comme Allah dit dans le Coran, d'où est-ce que tu as trouvé ça? Elle répondait, elle disait ça vient d'Allah, hein? Huwa min indillah. Donc ça c'est des exemples de comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait des grâces et des faveurs à Mariam. Ensuite ثم ذكر قصة زكريا ودعائه لربه ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وهذه هي المعجزة، يعني كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل أيضا
أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب هذا من أعظم المعجزات لك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ما الذي أدراك لولا الله سبحانه هذا من أنباء الغيب يعني من الأخبار الماضية ويطلق الغيب على المستقبل أيضا والغيب لا يعلمه إلا الله الماضي والمستقبل أو من علمه الله من رسله وقوله تعالى. Donc on va expliquer maintenant ici, il dit lorsque les anges il dit que par la suite Allah a mentionné l'histoire de Zacharia dans le Coran, puis il a mentionné également l'histoire du dua de Zacharia et l'histoire de Maryam et l'histoire de son accouchement et quand elle a porté Isa et tout ça. Puis il donne un exemple de ça, c'est le verset 42 et 44 jusqu'à 44 dans Surat Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, il dit, lorsque les anges sont venus et ont dit, oh Maryam, Allah t'a choisi et il t'a purifié et il t'a choisi parmi toutes les femmes du monde. Ô Maryam, sois obéissante envers ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi parmi ceux qui s'inclinent. Et voici les informations de l'invisible que nous te révélons. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ces informations-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ça fait partie des révélations des choses de l'invisible. Et donc le cheikh il continue donc à expliquer en disant que ça fait partie du miracle du fait que toi le messager, c'est-à-dire en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es le dernier des messagers et tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire, hein, et malgré tout ça tu as connaissance de toutes ces informations là et de toutes ces choses là. Donc ça fait partie des miracles. Le fait que par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils ont lancé leurs aqlam, leurs plumes, c'était une façon qu'ils faisaient un tirage au sort, ou bien lorsqu'ils se sont disputés. Qui donc t'a informé de ça, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des informations de qu'est-ce qu'on appelle al-ghaib en arabe. Et le cheikh explique que al-ghaib, ça s'applique on peut utiliser le mot ghaib par rapport aux informations du passé. Les choses du passé qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été préservées, on appelle al-ghaib, l'invisible, l'inconnu. Aussi, on peut l'appliquer au futur également. L'avenir, on l'appelle al-ghaib. Okay. Et donc, le cheikh explique que le ghaib, personne ne le connaît excepté Allah. D'accord? Le ghaib du passé ou de l'avenir, le futur. Personne ne le connaît excepté Allah ou ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala en a donné une connaissance parmi ses messagers, parmi les prophètes et les messagers. Et il dit وقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وهذه بشارة لها ولكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وهي لم تكن تزوجت. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا من بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وأني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات. Le chef explique maintenant les versets où il parle de Maryam et du fait que les anges sont venus à elle et lui ont dit oh Maryam, Allah t'annonce la bonne nouvelle qu'il t'envoie une parole venant de lui, son nom sera Al-Masih, le Messie, fils de Marie, Al-Masih,
Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, wajihan fi dunya wal akhirah, il sera parmi les gens qui seront importants, qui auront une importance dans la dunya et dans l'akhirah, et parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va s'adresser aux gens dans le berceau et quand il sera en âge mûr également, et il sera parmi les salihin, c'est-à-dire parmi les hommes pieux. Ça c'est rapporté, c'est dans le verset de Ali Imran 45-46, et ensuite le cheikh explique, il dit que ça c'est une annonce que l'ange a fait à Maryam. Toutefois, elle, quand elle a entendu cette nouvelle, elle a été choquée, elle a été étonnée de ça. Comment je peux avoir un enfant alors que je ne suis pas encore mariée? Aucun homme ne m'a touché. Hein? Donc, le cheikh il mentionne le verset qui parle de ça à la suite de ce verset-là, qui dit, elle a répondu, oh mon Seigneur, comment je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et l'ange a répondu, il a dit, voici comment Allah crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décide d'une chose, il n'a qu'à dire soit et c'est, il n'a qu'à commander, il n'a qu'à ordonner, soit le verbe impératif du verbe être, soit et c'est, hein, kun fayakun. Et il va lui enseigner le livre, et la sagesse, et la Torah, et l'Injil. Allah va lui enseigner ces livres-là, et la révélation. Et il sera un messager à Bani Israël, pour Bani Israël, c'est-à-dire un messager pour les fils d'Israël. Ça répond à ceux qui, parmi les chrétiens, prétendent que Jésus était un prophète pour tout le monde, pour l'humanité. Et ça c'est faux. Jésus était un prophète uniquement pour les Juifs, uniquement pour Bani Israël, pas pour tous les peuples, d'accord? Et donc il va dire, je suis venu, je viens vers vous avec des signes de mon Seigneur, et je crée à partir de la terre un oiseau, et je souffle dessus et il devient vivant, oui, par la permission d'Allah. Donc tous les miracles qu'il a fait sont mentionnés dans le verset. Il va ressusciter les morts, il a ressuscité les morts, il a guéri les aveugles, etc. Tout ça par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans la Bible actuelle chez les chrétiens, si vous lisez, vous voyez qu'il y a plusieurs endroits où c'est mentionné, lorsque on attribue à Jésus le fait qu'il a dit « Je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël ». À plusieurs endroits, vous voyez qu'il le mentionne lui-même. Donc, même dans le livre des chrétiens actuellement, on voit ça. Il lui-même il dit « Je suis venu pour la brebis perdue des enfants d'Israël, ou de la maison d'Israël ». Et même à un certain endroit, il y a même une femme qui faisait pas partie de Bani Israël qui est venue pour lui demander quelque chose, et il a refusé de l'aider. Il lui a dit « Moi je suis venu seulement pour Bani Israël ». Donc il y a des exemples comme ça, même dans leur livre qui montrent ces choses-là. Mais c'est Paul par la suite qui a changé ce message-là, qui est parti vers les Grecs, vers les Romains, vers les autres peuples, puis qui a amené cette religion-là, mais c'est pas la religion de Isa. Le christianisme qui existe aujourd'hui, c'est pas la religion que Isa a enseignée. C'est une autre religion qui a été transformée par des hommes. Hein, et c'est ça que beaucoup de musulmans, parfois, ils sont mélangés. Hein. On les appelle Nasara, oui, ce sont des chrétiens, et on dit oui, ils sont Ahlul Kitab. Toutefois, la religion qu'ils suivent, ce n'est pas le vrai message que Isa a amené. Hein. C'est une religion qui a été déformée, qui a été changée. Elle n'est plus dans sa forme pure telle qu'elle a été amenée par Isa alayhi salam. D'accord? Ça c'est très important de comprendre. وهذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآيات التي في بيان نشأة عيسى عليه السلام عند النجاشي بحضرة البطارقة
وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وقال هذا هو الذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته لأنه لم يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que ça c'est l'histoire telle que Allah l'a mentionné à propos de la naissance de Maryam et la naissance de Isa alayhi salam, comment il a grandi et tout ça, et de cette maison de piété et de pureté de cette famille-là. Et Ja'far ibn Abi Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il était parmi les gens qui ont fait le hijra vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie au début, quand les mouchriquines de la Mecque torturaient les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit allez vers l'Éthiopie, parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas encore un pays musulman, les musulmans n'avaient pas encore une force. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit allez vers l'Éthiopie, là-bas il y a un roi, il est juste, hein, il va s'occuper de vous, il va vous protéger. Donc quand ils sont partis là-bas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets qui parlent de Isa au roi Al-Najashi. Il lui a récité ces versets-là. Et quand Najashi a entendu ça, et il était en présence des prêtres, des grands chrétiens et tout ça, eh ben Al-Najashi, il a reconnu, il a affirmé la véracité de ce qui avait été révélé à propos de Isa dans le Coran, et il a dit voilà ce qui a été révélé à Moïse, ça sort de la même source, ça vient de la même origine, c'est-à-dire c'est une révélation qui vient d'Allah. Et donc Al-Najashi a accepté l'islam et il s'est converti à l'islam, et ça c'est lorsqu'il a entendu ce que Allah a mentionné à propos de Isa alayhi salam et des détails de sa naissance. Et il savait, Najashi savait très bien que ces choses-là ne peuvent pas venir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, parce que ça, il faut que ça vienne d'une révélation. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. Le cheikh il dit l'autre partie du hadith, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui dit et Isa il est le serviteur d'Allah et son messager, ça c'est pour réfuter les juifs et les chrétiens, les deux extrêmes. Abdullah c'est un serviteur d'Allah et Rasuluhu, quand la partie où il dit qu'il est le messager et qu'il est le serviteur d'Allah, ça c'est pour réfuter les juifs et les chrétiens qui sont allés dans deux extrêmes. Comme le cheikh explique, il dit les juifs eux, ils ont nié son message, ils ont dit non, Isa c'est pas un messager, ils ont refusé de croire en Isa, et ils l'ont accusé d'être un enfant né illégitimement, c'est-à-dire d'être né dans le haram. Donc que Allah les maudisse pour ça. Et ils ont essayé de le tuer, même ils ont essayé de le tuer, Isa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné et l'a élevé auprès de lui dans les cieux. D'accord? Et il a fait tomber sur eux, c'est-à-dire sur les juifs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux l'humiliation par la suite. Et pour réfuter les chrétiens de notre côté, le cheikh il dit وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى الَّذِينَ لم يقروا بأن عيسى عبد الله وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات لهم ذكرها الله عز وجل في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وفي قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وإنه المخلص ويرددون عقائد النصارى السابقة. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون وأنه الإله المخلص وأنه ممكن مكن من نفسه للقتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام كما يقولون قبحهم الله يسمونه المخلص ويسمون هذا العمل الفداء وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة. Donc le chef il dit maintenant, donc quand par exemple le prophète sallallahu il dit Abdullah wa Rasuluh, mais quand on dit Rasuluh, son messager, ça réfute les juifs qui nient qu'il est un messager. Et quand on dit Abdullah, ça réfute les chrétiens, parce que les chrétiens ils n'acceptent pas que Isa est un serviteur. Ils veulent l'élever à un niveau plus élevé, ils prétendent qu'il est, soit qu'ils disent, comme le chef explique, soit qu'ils disent qu'il est Allah, hein, parmi les chrétiens, il y en a qui disent qu'il est Allah, il y en a qui disent qu'il est le fils d'Allah, et il y en a qui disent qu'il est une parmi les trois qui forment la personne divine, c'est-à-dire la Trinité, ok, et il y en a parmi les chrétiens, ils ont ces trois choses en même temps, et comme les catholiques par exemple, et ils disent que quand ils parlent de Dieu, ils disent Dieu le Père. Quand ils parlent de Dieu, ils disent c'est Dieu on doit croire en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc quand ils disent Dieu, ils disent trois fois Dieu, puis pour trois personnes différentes, et ils disent que ces trois-là sont un seul. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Dieu, et le Saint-Esprit c'est Dieu, puis ces trois-là, ils disent ces trois-là, c'est un seul Dieu. Ok? Et ça c'est, bien entendu, un mensonge, parce que, bien entendu, Isa, ceux qui l'appellent le Fils, c'est Isa alayhi salam, c'est un être humain, il mangeait, il dormait, il allait aux toilettes, comme tous les êtres humains. Donc il peut pas être Dieu, il peut pas être le créateur de l'univers, ça c'est certain. Et l'Esprit Saint, celui qu'ils appellent l'Esprit Saint, Al-Ruh Al-Qudus, eh bien en réalité c'est Jibril, alayhi salam. Et eux ils l'appellent l'Esprit Saint, et ils pensent que c'est Dieu. Mais non, c'est pas Dieu, c'est un ange, que Allah envoie aux messagers et tout. Donc eux ils ont mélangé ces trois choses-là, ils les ont pris pour Dieu. Tandis que celui qu'ils appellent le Père, ben c'est le Créateur, le Maître de toutes choses. Et à cause de leur ignorance, ils l'ont appelé par un terme qui ne convient pas à Allah, ils l'ont traité de Père. Et tout le monde sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'épouse. Donc il ne peut pas avoir d'enfant de la même façon qu'un animal ou qu'un être humain. Et donc on ne peut pas l'appeler par ce terme, de dire qu'il est Père, d'accord? Mais eux, peut-être, s'ils l'utilisent parfois dans le sens symbolique pour dire Dieu aime ces êtres humains, les créatures, il les aime comme un père aime ses enfants, dans ce sens-là, on pourrait dire oui, mais on n'a pas le droit d'appeler Allah par le terme père, c'est interdit, d'accord, pour éviter justement toutes ces ambiguïtés où on pourrait mélanger le créateur avec la créature. Hein, donc on n'a pas le droit de dire ça, que Dieu est le Père, ok, ou que Jésus est le Fils ou quoi que ce soit, comme ça, des choses comme ça. Donc le cheikh explique que ces trois formes de croyance là, qu'il est Dieu ou qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est trois en un, etc., le troisième du trois, toutes ces trois formes de croyance chez les chrétiens ont été réfutées dans le Coran,
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Certes, ils ont kafar, ils ont mécru, ils ont rejeté la foi. Ceux qui disent que Allah est le Messie, fils de Marie. Donc ceux qui disent que Isa c'est Allah, ou ils sont mécréants. C'est ça que ça veut dire le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah. Et malgré ça, on trouve aujourd'hui certains musulmans qui refusent de dire que les juifs et les chrétiens, et en particulier les chrétiens, sont des non-musulmans. Ils refusent de dire ça. Ils refusent de dire qu'ils sont des kuffars, alors que Allah dit clairement qu'ils sont des kuffars. Hein? Et des fois on parle des gens de bid'a parmi les musulmans qui font partie des khawarij, qui font le takfir. Déclarent les musulmans kuffars. Ça c'est des gens de bid'a. Et on dit que ça c'est des gens qui font le takfir. Eh bien il y en a parmi ces gens-là qui refusent de dire que les chrétiens et les juifs sont des kuffars, ils mettent les musulmans qui disent que les chrétiens et les juifs sont des kuffars, ils les mettent dans la catégorie des takfiriyin. Vous comprenez? Ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que eux, quand ils disent qu'on n'a pas le droit de faire, nous quand on dit qu'on n'a pas le droit de faire le takfir, on dit on n'a pas le droit de faire le takfir sans preuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de faire le takfir sans preuve, sans le Coran, sans retourner au Coran, sans retourner à la Sunna et sans retourner aux règles et aux principes qui viennent dans le Coran et qui sont établis par les ulama. C'est ça que ça veut dire qu'on ne doit pas faire le takfir. Mais de déclarer celui que Allah a déclaré kafir, de déclarer mushrik, celui que Allah et son messager ont déclaré mushrik, ça c'est obligatoire à tout musulman. Hein? Et ça fait même partie des nawaqid de l'islam. Celui qui refuse de déclarer le mushrik comme étant un mushrik, ou celui qui refuse de déclarer un kafir comme étant un kafir, il est lui-même kafir. Et ça c'est un principe bien connu. Donc celui qui dit non, les juifs ne sont pas kuffars, celui qui dit les chrétiens ne sont pas kuffars, c'est parce qu'il n'a pas connu l'islam. Parce que pour être un musulman, il faut croire en tous les messagers. Et les chrétiens, ils ne croient pas en tous les messagers, ils rejettent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les juifs, ils refusent de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils refusent de croire en Isa alayhi salam. Donc ils ne sont pas musulmans. Et ils refusent de croire non seulement au prophète, mais aussi ils refusent de croire au Coran. Les juifs et les chrétiens, tous les deux, ils refusent de croire que le Coran c'est la révélation d'Allah. Donc ils ne peuvent pas être parmi les croyants. D'accord? Donc ça c'est des exemples pour dire que ces gens-là qui disent que les juifs et les chrétiens sont des croyants, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu l'islam réellement, ou qu'ils n'ont jamais lu le Coran. Il y a un autre verset aussi qui dit وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ça c'est le verset 72, juste après l'autre verset qu'on a mentionné avant, qui mentionne que ceux qui ont dit que Allah c'est le Messie, ceux-là sont des kuffars. Juste tout de suite après l'autre verset, 73, il dit, et ceux qui ont dit que Allah est le troisième du trois, ils sont des mécréants aussi. Donc ça c'est comme un après l'autre. Et il y a un autre verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 30 dans Surat Tawbah, qui dit, et les chrétiens ont dit, le Messie est le fils d'Allah. Voilà leurs paroles qu'ils disent avec leur bouche. Et jusqu'à aujourd'hui, le cheikh il dit, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens continuent encore à répéter cette parole-là, qui est une parole de kufr, et qui est très laide, et ils continuent à dire que Isa est le fils d'Allah, et qu'il est, ils disent qu'il est le sauveur qui est venu pour expier nos péchés, hein, parce que ça c'est leur croyance. Ils ont eu l'idée que Dieu est venu sur terre en la forme d'un homme, ou bien qu'il est rentré dans le corps de Isa, et qu'il a permis aux hommes de l'attraper et de le tuer, et qu'il a permis, et qu'il a fait en sorte qu'il soit crucifié pour pouvoir se faire tuer. Et pourquoi il faut qu'il se fasse tuer, selon les chrétiens? C'est parce que, selon eux, étant donné que Adam, il a fait un péché, ils disent qu'il a mangé de l'arbre, ils disent que bon,
c'est ça, ils disent à cause qu'il a mangé le fruit de l'arbre, il a fait un péché, et donc eux les chrétiens ils ont l'idée que ce péché-là, il s'est hérité dans toutes les générations, dans tous les enfants, dans tous ces enfants. Donc eux ils ont l'idée que le péché de Adam, il est tombé sur tous ses enfants, et ils disent donc, pour effacer ce péché-là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice, et donc ils disent que ce sacrifice-là, c'est Dieu qui est venu sur terre lui-même pour se faire tuer, pour que son sang soit une expiation pour le péché de Adam. Et bien entendu, ça tient pas debout cette histoire-là. Et même dans la Bible, vous voyez beaucoup de versets qui montrent que le péché du père ne tombera pas sur le fils, et le péché du fils ne tombera pas sur le père. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Le péché d'une personne ne va pas, quelqu'un ne va pas payer pour le péché d'un autre. Hein? C'est injuste de faire payer à un enfant le péché de son père, ou de faire payer à un père le péché de son fils. Hein? Donc dans ce sens-là, même dans la Bible, il y a des exemples qui montrent que cette idée-là, ça tient pas. Mais les chrétiens ont inventé ça pour justement essayer de donner une logique à toute cette histoire, mais malgré cette histoire qu'ils ont inventée, la logique n'est pas solide du tout. Et comme le chef explique, ils disent que même moi je me souviens quand je discutais avec des chrétiens, et ça c'est même avant d'être musulman, j'ai discuté avec des chrétiens, je leur disais, si vous dites que Jésus est venu pour effacer vos péchés, hein, donc ça veut dire maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez puisque vos péchés sont effacés, hein, et ça c'est pas logique. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont nés avant? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont nés avant Jésus et qui n'ont pas cru en lui, hein? Jésus est soi-disant mort pour eux, pour leurs péchés, mais eux ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils étaient là, ils étaient morts avant lui, hein, donc ça tient pas debout non plus. Donc c'est beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que cette aqida qu'ils ont, ça tient pas, même sur le plan de la logique, ça tient pas. Donc ça c'est sur cette question à propos de leur croyance en Isa. Et comme on avait mentionné plusieurs fois, même dans la Bible actuelle, il y a des preuves que Allah c'est un Dieu unique, que c'est lui seul qui doit être adoré. Et ça c'est le fondement du message de tous les messagers d'Allah. Hein? Noé, Nuh, Ibrahim, Yaqub, Daoud, Sulayman, tous les messagers dont Allah a parlé dans le Coran, ils sont mentionnés dans les livres des Juifs et des chrétiens, et ils ont tous dit que Dieu est unique et que c'est lui seul qu'il faut adorer. Et tout ça on le retrouve dans le livre des Juifs et des chrétiens encore aujourd'hui tel quel. Toutefois, ils s'aveuglent, ils refusent d'accepter la vérité. Et même dans leur livre, il n'y a pas de preuve de ça, de la Trinité. Jésus a jamais dit, par exemple, quelque part dans la Bible, c'est pas écrit, Jésus a pas dit, je suis Dieu, adorez-moi, hein, adorez-moi, priez à ma mère Marie, prenez-moi comme des intermédiaires, prenez-nous comme des intermédiaires. On ne trouve jamais un endroit où Jésus prie à autre que Dieu. Même lui-même, il se prosternait, il priait à Dieu, hein, il invoquait Dieu, demandait à Dieu. S'il était Dieu, pourquoi il priait à Dieu? C'est pas logique. Ouais, ça fait partie des rituels de purification qui existent dans la religion de tous les messagers d'Allah. Hein? Donc c'est pour ça. Alhamdulillah, le message des messagers, c'est un seul message. C'est le tawhid, c'est la ilaha illallah. Ça change pas d'un prophète à un autre, c'est toujours le même. Hein? Alhamdulillah. Donc, ensuite le chef explique la suite du hadith. Il dit وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة قوله تعالى لعيسى كن، لأن عيسى وجد من غير أب، بل وجد بكلمة كن، فليس هو الكلمة، وإنما سمي بالكلمة لأنه خلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من أب وأم، كما قال
في آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على إثر كلمة كن فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب بل بكلمة كن ليس في هذا غرابة على قدرة الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que la parole que Allah a donnée à Maryam ou qu'il a lancée sur Maryam, c'est la parole par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Isa en disant soit, l'impératif du verbe qui dit, qui ordonne ou qui commande à Isa d'exister et d'être. Et donc à partir de ce verbe là, de ce commandement là, Isa est apparu où il a été créé par ce commandement là. Donc le cheikh explique que parce que Isa a été créé sans qu'il ait de père, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de lui comme étant la parole, hein. Et comme le cheikh explique, il dit qu'il n'est pas lui-même la parole, c'est pas lui-même qui est la parole. La parole c'est le verbe par lequel il a été créé, et c'est pour ça qu'on l'appelle la parole. D'accord? Il faut faire la distinction ici, parce que des fois les chrétiens ils jouent avec ça. Ils parlent du verbe, au commencement était le verbe, tout ça, ils mélangent entre le verbe et Dieu. Parce que la parole d'Allah c'est une des attributs d'Allah, n'est-ce pas? La parole d'Allah c'est une attribut d'Allah, et elle n'est pas créée comme on dit, mais Isa n'est pas lui la parole. Isa, il a été créé par cette parole, par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, on l'a appelé Isa la parole, une parole qu'il a lancée sur Maryam, ou qu'il a donnée à Maryam, parce qu'il a été créé par cette parole, contrairement aux autres êtres humains, qui eux ont été créés à partir d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Adam dans le Coran, il l'a créé à partir de la terre, et puis il a dit soit et il fut. Et l'exemple, le cheikh il mentionne le verset 59 dans Ali Imran, c'est exactement le même verset qui dit l'exemple de Isa par rapport à Allah, c'est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé à partir de la terre, et il lui a dit soit et il fut. فإذا كنتم, si vous êtes étonnés du fait que Isa est né sans père, alors vous devez être encore plus étonné de la création de Adam, parce que Adam n'avait ni père ni mère. C'est un plus grand miracle encore, hein. C'est encore plus incroyable que le fait de ne pas avoir de père et d'avoir seulement une mère, et d'être créé uniquement par la parole de Kun. Et de toute façon, on ne doit jamais s'étonner de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que le cheikh dit. On ne doit jamais s'étonner de la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah est capable de faire des choses beaucoup plus étonnantes que ça encore. Il aurait pu faire que Isa naisse dans le ventre d'un animal, hein, qu'il sorte du ventre d'un animal. Donc, il aurait pu faire même que Isa naisse dans une plante, hein, et qu'il apparaisse dans une plante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce qu'il veut, il est capable de créer ça, et donc il ne faut pas s'étonner de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله وروح منه ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه صلى الله عليه وسلم، فكلمة منه لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله، كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيأه وخلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، معناه أنه حاصل ونزل وكائن من الله
سبحانه وتعالى فمن الابتداء الغاية وقد تسأله وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير فما وجه اختصاص عيسى بذلك؟ نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله ولكن عيسى خص بذلك لأنه من غير أب بل هو روح من دون أب. Le cheikh il dit وروح منه et une âme venant de lui. Le cheikh explique que ça veut dire que Isa il est une âme qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ça veut pas dire que cette âme-là c'est une partie de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme certains parmi les gens qui sont déviés du droit chemin, ils ont imaginé ça. Ils ont cru, ah c'est une partie de Dieu. Hein. Vous voyez comment ils peuvent même des fois essayer de jouer avec certaines idées pour essayer de faire croire certaines choses. Non, parce que l'âme, elle est créée. C'est une parmi les âmes qu'Allah a créées. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit minhu, ça ne veut pas dire que c'est une partie d'Allah, ça veut dire que cette âme-là, elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis le début, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créée, comme une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a prononcée, et cette parole-là, elle vient de lui, et cette âme-là, elle vient de lui. Et comme on dit par exemple, هذا الرزق من الله, cette nourriture vient d'Allah. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est une partie d'Allah, mais ça veut dire qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a facilité par exemple ce risque, et c'est pour ça qu'on dit qu'il vient d'Allah. Tu marches dans la rue, tu trouves par exemple un sac avec beaucoup d'argent dedans. Ça c'est risque min Allah, ça vient d'Allah. T'as pas travaillé, t'as pas fait d'efforts pour l'avoir, tu l'as trouvé comme ça. Donc ça c'est un exemple. Non, ça c'est autre chose. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 13 dans Surat Al-Jathiyah, et il vous a assujetti ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et tout ça, ça vient de lui. Tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire quoi? Ça vous est venu et ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui vous l'a donné. Donc, min, c'est dans le sens que ça vient de lui. Et c'est lui qui l'a commencé. Et un autre exemple pour prouver ça aussi, c'est que dans le hadith, le cheikh il l'a pas mentionné, mais je l'ai lu dans une autre explication, dans un autre livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que après 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient souffler l'âme. Il envoie l'ange, et l'ange souffle l'âme dans le fœtus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'enfant, il est, le fœtus dans le bébé dans le ventre, il est 40 yawman nutfa, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم ينزل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Donc ça prouve que pendant 40 jours il est une nutfa, 40 jours il est une alaqa, 40 jours il est une mudra, donc ça fait 120 jours. Et puis après, Allah envoie l'ange, hein, et il souffle l'âme en ce fœtus. Après 120 jours, c'est 4 mois. Après 4 mois. Donc après 4 mois, l'âme rentre dans le bébé. Et donc ça prouve que cette âme-là, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah envoie cette âme avec l'ange, avec cette âme pour le souffler en le bébé. Ça prouve que c'est pas une partie de Dieu comme certains parmi les mouchriquins et les gens qui ont inventé des choses à propos d'Allah. Ils disent que l'âme c'est une partie de Dieu que chaque personne a en lui. Et ça c'est une forme d'égarement de leur part, parce que l'âme n'est pas une partie de Dieu, mais c'est une créature de Dieu, hein, dans ce sens-là. Aina, sahih, barakallahu fik. C'est comme l'exemple que le frère a dit, comme par exemple, il a attribué ou il a relié cette âme-là à lui-même pour l'honorer cette âme. Ou bien, comme par exemple, il dit, quand Allah il dit
quand il parle de son serviteur, il dit mon serviteur, c'est pour l'honorer. Ou bien quand il parle par exemple de Bayt, wa tahhir bayti, sa maison, il attribue cette maison-là à lui-même, la Kaaba, pour honorer cette maison, parce que bien entendu c'est pas la maison, Allah, il habite pas dans cette maison, c'est pas sa maison dans le sens qu'il a besoin de cette maison puis il habite à l'intérieur, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, hein, comme il s'est décrit lui-même. Donc c'est pour attribuer une certaine honneur à cette maison-là qu'il parle de la maison en tant que comme étant sa maison. Ou bien par exemple Naqatullah, hein, la chamelle d'Allah qui a été donnée au peuple de Ad ou de Samoud. Ad, oui. Je ne sais pas si c'est lequel des deux, en tout cas, mais c'est pour dire que cette chamelle, c'était pour montrer qu'elle avait un honneur qui devait être respecté. Donc dans ce sens-là aussi. Et le cheikh, on lui a demandé, il pose la question, il dit, dans ce sens-là, on pourrait dire que toutes les âmes sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, donc pourquoi spécifier de cette façon-là l'âme de Isa alayhi salam, puisque toutes les âmes aussi viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il répond en disant que il y a une spécificité, il y a quelque chose de particulier dans le fait que Isa n'avait pas de père, et c'est pour ça donc que c'est une âme mais qui n'avait pas de père, donc elle est différente par rapport aux autres dans ce sens-là, ok. Et donc ça c'est pour aujourd'hui. On a terminé la partie qui parle de Isa, et quand on va continuer Inch'Allah demain, on va parler de la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que al-jannatu haqq wal-naru haqq, le paradis est vérité et l'enfer est vérité. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça, puis la suite du hadith Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum. Wa fikum baraka Inch'Allah.